quelles sont les mesures d'exécution en travaux à l'outil. Le CCAG Travaux fait état à de multiples occasions des spécificités propres aux travaux à l'outil et précise nombre de conditions d'exécution particulières, un calendrier prévisionnel et détaillé, des mesures d'actualisation de prix, de pénalités, d'assurance, de dommages causés et diverses mesures techniques. Les clauses de délai. Alors, un calendrier prévisionnel d'exécution. Le CCAG dispose que dans le cas des travaux allotis, le délai d'exécution des travaux de chaque entreprise est fixé par le représentant du maître d'ouvrage, au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux, tout corps d'État confondu. Celui-ci tient compte du calendrier prévisionnel d'exécution, précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot et figurant en annexe de l'acte d'engagement. Le fait d'annexer ce document à l'acte d'engagement le situe en matière d'ordre de priorité des pièces comme une pièce maîtresse du contrat, calendrier prévisionnel d'exécution. Donc, ce calendrier prendra la forme à minima d'un planning à barres, type Gantt, faisant apparaître les différents corps d'État et la durée de leur intervention, ramenée au délai global d'exécution. Ce dernier sera confirmé ou amendé pendant la période de préparation, en fonction des informations obtenues après la mise en concurrence. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission OPC du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots. Puis il est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation du représentant du maître d'ouvrage, au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service au titulaire de chacun des lots, jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées. Le calendrier prévisionnel annexé à l'acte d'engagement s'applique. Si l'on se réfère à la mission OPC du Code de la commande publique, ce calendrier détaillé devrait comporter les informations suivantes: la liste des tâches élémentaires par corps d'État, la durée de ces tâches, leur imbrication et leurs enchaînements, le chemin critique de l'opération. L'utilisation du planning PERT, ou technique d'élaboration et de mise à jour de programme, permettra de répondre aux résultats et documents attendus. Au niveau des clauses financières, en ce qui concerne l'actualisation des prix, le CCAG précise que le maître d'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métier pour la mise en œuvre de l'actualisation des marchés correspondants. Les titulaires des marchés d'équipements techniques et de finition disposent maintenant d'un outil leur permettant de bénéficier de l'actualisation à la date réelle de leur intervention. On verra que l'actualisation des prix, ça joue lorsque, entre la signature et l'intervention, il y a au minimum 6 mois. Donc effectivement, pour les pour les corps d'État qui arrivent en fin de chantier, l'actualisation, c'est parfois important. Alors les pénalités financières, le CCAG s'avère utile dans le cas de travaux à l'outil parce que, en cas de retard dans un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du maître d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, il peut, à condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage. Alors les clauses de garantie. Au niveau de l'assurance, pour les travaux allotis, le maître d'ouvrage fixe des engagements raisonnables en matière de garantie de responsabilité civile et décennale. Engagement raisonnable. Le montant global de l'opération est parfois disproportionné par rapport au montant d'un seul lot considéré. Les coûts supportés par les entrepreneurs titulaires d'un lot peuvent être trop importants. Le CCAG Travaux dispose que le recours à une police d'assurance complémentaire
collective de responsabilité décennale peut être prévue par le maître d'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux à l'OTI. Les documents particuliers du marché devront alors mentionner le montant estimé du coût de l'opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles des entreprises des différents corps d'État, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective. Cette police complémentaire dite de groupe intervient au-delà des montants garantis par les polices de base, déjà sur des très gros chantiers. Celle-ci est usuellement souscrite par le maître d'ouvrage dans les marchés à l'OTI, par l'entreprise générale en cas de sous-traitance, par le mandataire du groupement conjoint ou solidaire. Eu égard à l'augmentation de la taille des opérations, l'assurabilité des différents acteurs nécessite d'être appréhendée dès les phases amont de l'opération. Dommages causés par la conduite de travaux. Attends, peut-être que je vais revenir.